Monsieur Dali, s'il vous plaît. Mais je ne vous entends pas. Là, en ce moment même, il y a une pluie de chiens morts. Vous avez beaucoup trop d'affect. Faut choisir entre le travail et les affects. Oui. L'intelligence artificielle peut vous aider à vous débarrasser de vos affects. L'enfer des migrants dans le film choc d'Agnieszka Holland, Green Border, Dali, le film OVNI de Quentin Dupieux sur le peintre le plus extravagant du XXe siècle, et puis Léa Seydoux dans La Bête, un film à la fois d'époque et d'anticipation signé Bertrand Bonello. Voilà pour le sommaire de ce nouveau numéro 100% cinéma de À l'affiche. Bienvenue à vous. Et bonjour Thomas Borez. Bonjour Natacha. On va commencer aujourd'hui avec le nouveau film de la polonaise Agnieszka Holland, Green Border, donc, pour lequel elle a essuyé d'ailleurs de violentes critiques dans son pays, on va en reparler. Dans son film, la cinéaste, lui, suit le calvaire de migrants entre la frontière de la Pologne et de la Biélorussie, et c'est éprouvant, Thomas. Oui, c'est un film choc tourné en noir et blanc, un choix qui n'empêche bien sûr pas le réalisme cru de cette fiction, qui rend compte d'une situation, on l'aura bien compris, bien réelle, à savoir la façon dont la Pologne et la Biélorussie se renvoient ces familles venues de Syrie, d'Afghanistan, des hommes, des femmes, des enfants aussi devenus apatrides après avoir fui la guerre, la faim ou encore la violence. Voilà, depuis un mur, on le sait, a même été construit le long de cette frontière. L'action du film d'Agnieszka Holland se situe bien sûr avant sa construction, et on le voit notamment à l'image. Ce sont bien sûr des fils barbelés en fait qui écorchent littéralement la peau. Voilà, le film d'Agnieszka Holland multiplie ici les points de vue, celui des migrants d'abord, puis ensuite des gardes frontières polonais chargés de la sale besogne, des activistes aussi soucieux d'aider les personnes en détresse. Alors vous l'avez dit en préambule, des manifestations agressives soutenues en creux par le parti ultra-conservateur alors au pouvoir en Pologne ont accompagné donc la sortie du film d'Agnieszka Holland en septembre dernier, peu après d'ailleurs que la cinéaste ait reçu, on le voit là, le prix spécial du jury à la Mostra de Venise. Voilà, allez, on regarde maintenant à quoi ressemble ce Green Border. Sir? Water? Straż Graniczna dostała rozkaz przerzucania was przez druty. Polskie władze nie chcą was tutaj. Musicie pokazać profesjonalizm. Jasiek, co się dzieje? Już że nie chciałeś wiedzieć. To nie są ludzie. To są żywe pociski. Voilà, le film d'Agnieszka Holland se veut le plus réaliste possible. Est-ce qu'elle réussit à parler d'une manière juste de cet enfer que vivent les migrants ? C'est un film extrêmement violent, je vais y revenir dans une seconde. Rappelons quand même qu'Agnieszka Holland, c'est une cinéaste qui a toujours été engagée, elle a 75 ans aujourd'hui. Ce film, peut-être, elle renoue avec l'un de ses grands succès passés. Ce film, c'était Europa en 1990, qui était l'itinéraire chaotique d'un jeune juif dans une Europe en guerre. Et d'ailleurs, cette Europe, c'est vraiment l'un des sujets principaux des films d'Agnieszka Holland. Elle sonde vraiment les contradictions de cette Europe. Et ce Green Border ausculte la façon justement dont l'Union européenne ne parvient pas à réagir à la crise migratoire. Il en résulte un film, donc on l'a dit, d'une extrême violence. La cinéaste ne nous épargne rien, au risque d'ailleurs d'un dolorisme un peu excessif et donc sans mesure. C'est vraiment ce qu'on peut lui reprocher. Elle entend évidemment restituer au plus près le calvaire de ces hommes et ces femmes. Tout se passe dans un petit périmètre, vraiment une forêt marécageuse où l'humanité tente de survivre. Voilà, c'est cette espèce comme ça de rapport à l'espace qui est très intéressant dans le film d'Agnieszka Holland. Voilà, Green Border. C'est un tout autre voyage que nous propose Quentin Dupieux avec son Dali, avec 6A, je ne sais pas si je l'ai bien dit, 6A comme autant d'acteurs en charge d'incarner le célèbre génie espagnol, Édouard Baird, Jonathan Cohen, Pio Marmaille ou encore Gilles Lelouch. Dans ce portrait poético-burlesque, on regarde à quoi ça ressemble et on en parle juste après. Maître, on peut faire une pause un peu là? Putain, quel enfer! Mais ça va pas la tête? T'es fou de le déranger comme ça, tu sais qui c'est? Dali est probablement On est là! le seul artiste encore vivant sur cette planète.
la caméra. Énorme ou gigantesque? Moteur! Il y a une chose que je déteste encore plus que les enfants, c'est les dessins de les enfants. Ça, je ne peux pas les supporter. Voilà, faut aimer l'extravagance. Alors, quelques mois après Yannick et son succès surprise, qui pourrait valoir d'ailleurs à son interprète principal un César, c'est évidemment Raphaël Quenard, eh bien revoici Quentin Dupieux, cette fois donc avec son Dali. Voilà, Ah, vous le faites mieux que moi, je le Thomas. fais bien parce que moi je me suis entraîné. J'ai pas assez travaillé la chose. Ouais, Quentin Dupieux et son cinéma donc iconoclaste, toujours aussi absurde, on l'a vu, toujours aussi vain peut-être aussi. C'est vrai que le cinéma de Dupieux, c'est d'abord un pitch, toujours, vraiment. Après, il y a un geste de mise en abîme permanente, à la façon un peu des surréalistes. Et puis, pas grand chance. J'ai quand même toujours l'impression qu'avec ce cinéma-là n'est qu'une publicité en fait de lui-même, comme si la petite machinerie de Dupieux tournait en rond et finalement à vide. Alors oui, c'est un peu drôle quand même. Mention spéciale à Edouard Baird, qu'on a longtemps vu d'ailleurs dans cette bande-annonce, et Jonathan Cohen, géniaux tous les deux dans le rôle de Dali. On n'en dira pas autant pour certains de leurs camarades, à la prestation volontairement outrée et gênante, il faut bien le dire. Mais de Dali, qui en parle le mieux, c'est évidemment Edouard Baird. Écoutez-le. Lui disait la différence entre Dali et un fou, c'est que je ne suis pas fou. Mais je crois qu'à force peut-être de s'inventer un personnage, et petit à petit on se laisse bouffer par lui, et on finit par devenir ce masque qu'on a créé. Voilà, Edouard Baird dans ce Dali. J'espère que je l'ai mieux fait cette fois-ci de Quentin Dupieux. Voilà, à découvrir à partir d'aujourd'hui sur les écrans. Place à la bête maintenant de Bertrand Bonello. Un voyage mystico-fantastique avec Léa Seydoux. Voilà, et bien malin celui ou celle qui pourra résumer cette bête, une libre adaptation d'un court roman d'Henry James, La Bête dans la jungle, un roman qui, d'ailleurs, il y a quelques mois, avait valu déjà une adaptation, La Bête dans la jungle de Patrick Chia, avec Anaïs de Moussier, d'ailleurs, qu'on a vu dans le précédent Dali. Voilà, donc c'est une histoire d'amour, disons-le comme ça, et de catastrophe qui défie le temps et l'espace. Sachez que Léa Seydoux joue ici Gabrielle, une femme qui entend purifier son ADN afin de se reconnecter avec ses émotions et ses sentiments. Pour cela, elle va voyager dans le passé, le présent et le futur. Regardez. Un jour, j'ai quitté mon mari pour cet homme. Est-ce qu'il y a un risque? Bien sûr. Il y a une bête prête à bondir. Don't be afraid. Quelqu'un va mourir. Peut-être vous, peut-être un proche. What is stronger? Your fear or your love for me? Because you think I love you. You're here. You told me a hidden beast would appear. Did you think I was crazy? Voilà, ce film se veut être une aventure expérimentale. Est-ce que l'expérience en vaut la peine? Oui, alors il faut dire, c'est vraiment un film qui fait corps avec son héroïne et invite vraiment à une espèce de voyage assez déroutant. Il faut vraiment accepter de se laisser porter. On ne sait jamais vraiment d'ailleurs où l'on est, mais il y a un tas de sensations qui alertent en permanence le spectateur. C'est vraiment ça en quoi c'est intéressant. Ce qui peut agacer en revanche, c'est, on va dire, les hommages un peu appuyés de Bertrand Bonello à des cinéastes qu'il adore, notamment David Cronenberg pour son obsession des mutations corporelles, et bien sûr de David Lynch et ses mondes parallèles au-delà de la raison. Voilà, au bout d'un moment, ça semble un peu le pastiche. Toujours est-il que Léa Seydoux, moi je l'adore, je trouve qu'elle a toujours une étrangeté dans son jeu qui emmène toujours son personnage et le film avec, quelque part au-delà même du réalisme qu'il est censé incarner. Grâce à son regard notamment. Enfin, ça, c'est juste mon avis. Allez, on termine avec un film d'animation, Le Royaume de Kensuke, des Britanniques Neighbol et Kirk Hendry, un film d'aventure à la Robinson Crusoe. Voilà, on va dire ça comme ça, puisqu'il est question d'île déserte. En fait, le scénario est adapté d'un roman de Michael Morpurgo, qui est un auteur britannique que Steven Spielberg, d'ailleurs, avait déjà adapté à l'écran avec son cheval de guerre en 2011. Voilà l'affiche du film de Steven Spielberg. Alors, Le Royaume de Kensuke, c'est un peu autre chose quand même. Ça raconte l'histoire d'un jeune garçon qui, lors d'un voyage, échoue seul avec son chien
tout de même sur une île déserte et va faire l'expérience, on s'en doute, de la survie. Sur cette île, il va notamment rencontrer bien Kensuke, qui est en fait un soldat japonais de la Seconde Guerre mondiale, qui vit voilà, comme ça, retiré du monde et qui s'est battu son propre royaume naturel. Voilà. Écoutons l'un des deux réalisateurs, Neil Boyle, évoquer la portée spirituelle et évidemment humaniste de cette histoire. Écoutez-le. C'est à la fois une histoire d'aventure fantastique pour toute la famille, et à la fois il y a un message environnemental très fort. Dans la plupart des histoires, on s'attend à ce que ce soit l'enfant qui apprenne du vieil homme. Mais à mesure que cette histoire progresse, on réalise que le vieil homme apprend tout autant du jeune garçon, et c'est vraiment le message de ce film. On a tous besoin les uns des autres, et pas seulement d'être humain à être humain, mais nous devons être respectueux des animaux et de l'environnement. Merci Thomas. Merci à vous, Natacha. À la semaine prochaine. À la semaine prochaine. Merci à vous de votre fidélité. On se quitte avec la bande-annonce donc, de ce film d'animation britannique, Le Royaume de Kensuke. Ode à la nature et au respect de l'environnement aussi. C'est toujours important. Je vous dis à très vite sur France 24. Who are they? What do they want? Cucumber, run! Understand now why you didn't want anyone to find you. You have to stay to protect these guys. They're your family now.